En fait, on le voit un homme mesuré. Certains diraient que c'est un homme d'État. Il n'est pas agité. Il garde son calme comme d'habitude. Mais en même temps, on le voit très nostalgique du temps où il était président de la République. Et on a l'impression qu'il se considère toujours comme président de la République, qu'il a cédé le pouvoir sans vouloir le céder quand on sait aussi les péripéties qui ont conduit à la fin de son règne, où il y a eu un glissement, il ne voulait pas lâcher le pouvoir, il recherchait en vain un troisième mandat, et on le voit se poser un peu en propriétaire du Congo, on dirait un Léopold D, qui venait de renaître en train de se poser comme quelqu'un qui a légué un héritage et qui a constitué l'actuel président gardien de cet héritage, un peu comme pour dire qu'à tout moment, il pourrait revenir récupérer sa place. Donc voilà un peu le contexte dans lequel il se pose hier lorsqu'il débite son discours, en rappelant aussi l'accord dont on parle souvent et en promettant de les dévoiler à un moment ou un autre. Donc on le voit comme quelqu'un qui se pose finalement en propriétaire du Congo sans pour autant s'excuser aussi de ce que l'opinion publique peut lui reprocher par rapport aux élections de 2018 et sa suite. Alors, quand Joseph Kabila dénonce la dictature du gouvernement de Kinshasa, que révèle selon vous cette rhétorique de l'ancien président congolais? C'est une constance de sa part, puisque depuis le renversement de la majorité qui lui appartenait à l'Assemblée nationale en 2020 par l'actuel chef de l'État, il n'a cessé de crier à la dictature, de crier à la violation intentionnelle de la Constitution. Le président Kabila, même avec sa famille politique, boycotté les dernières élections en signe des protestations contre la dictature, contre ce qu'il appelle la dictature et contre les violations intentionnelles et répétitives de la Constitution par le régime en place. Alors, Joseph Kabila annonce qu'il va se rendre dans les prochains jours dans la ville de Goma, contrôlée par le M23. Est-ce que cela pourrait suggérer une forme de connivence entre l'ancien président et les rebelles qui contrôlent la province du Nord Kivu? Je pense que c'est assez problématique parce que son discours rejoint un peu ce qu'il disait déjà il y a quelques mois dans sa tribune qui avait été publiée par un média sud-africain où il essayait d'une manière ou d'une autre de légitimer l'action du M23 et on le voit qu'hier dans son discours il a aménagé le M23 et les Rwandais, il ne les a pas condamnés. Alors son retour par la partie orientale comme il l'avait déjà annoncé il y a quelques jours et confirmé hier, c'est un affront en fait aux autorités congolaises qui le poursuivent actuellement pour complicité avec Eh l'M23, bien justement, sachant que Etienne le président de Bakoumi, la et République... justement, Etienne Batoumike, comment est-ce que les autorités de Kinshasa pourraient ou vont réagir après les propos de l'ancien président? Je pense que les autorités vont penser qu'elles avaient raison de pouvoir déjà enclencher la procédure contre lui au Sénat avec la levée de ses immunités parlementaires pour qu'il soit en fait déféré devant la justice afin de pouvoir s'expliquer sur sa connivence avec le mouvement rebelle. Mais il reste quand même vrai que tout Congolais aujourd'hui peut se rendre à Goma. Cela ne devrait pas susciter des accusations de trahison ou de complicité avec l'M23, puisqu'on sait aussi que les évêques catholiques et les pasteurs de l'ECC s'y sont rendus et pour autant ils n'ont pas été poursuivis. Donc, mais pour le cas de Joseph Kabila qui jusque-là garde un certain flou autour de la crise actuelle dans l'est de notre pays, je pense que c'est très problématique, sachant qu'il est déjà sous le coup d'une procédure judiciaire.